Quand un parent pose un acte irresponsable, un péché, il commet l'iniquité, volontairement ou involontairement, les conséquences de ces péchés peuvent retomber sur ses enfants, sur ses petits-enfants, sur ses arrière-petits-enfants, et pendant plusieurs générations. C'est pourquoi, prenez au sérieux votre vie. Laissez que Dieu vous conduise. Que le péché soit un accident de parcours et non un acte prémédité. Parce que la Bible déclare aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Prenez au sérieux l'histoire de votre sang. Interrogez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Demandez l'histoire de leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Quelle était leur faiblesse? Quelle était leur fréquentation? Pourquoi je dis ça? Parce que le mal vous suivra. Le mal vous suivra. Et il vous atteindra si vous n'êtes pas protégé, si votre sang n'est pas purifié par le sang de l'agneau. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un et que le sang de cet homme-là crie, ce cri-là va jusqu'au ciel chez le Créateur. Et lui qui dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » va descendre pour défendre la cause de cette victime-là. Mon frère, ma sœur, je t'invite à passer des délivrances des sangs. C'est vraiment capital. La cause de tes souffrances peut être tes parents, tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, ou toi-même. Parce qu'il y a aussi un verset biblique qui dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Dieu ne prendra pas un innocent pour coupable, ni un coupable pour innocent. Peut-être tu connais Jésus, mais tu ne t'es pas repenti de tous tes péchés. Ou tu vis comme un chrétien charnel, un pied dedans, un pied dehors. Décide-toi aujourd'hui. Examine attentivement ta vie. Demande pardon à Jésus-Christ. Invoque Jésus pour que Jésus-Christ vienne dans ta vie, pour que Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel, pour que Jésus-Christ puisse purifier ton sang, pour que Jésus-Christ puisse sanctifier ton sang, qu'il puisse enlever toute souillure, qu'il puisse enlever toute iniquité de ton sang et que ton sang soit pur. Un sang purifié par le sang de Nouvelle Alliance, le sang versé à Golgotha il y a 2000 ans, le sang de la victoire remporte toujours la victoire. C'est pourquoi dans Apocalypse il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu peux apparaître en bonne santé physiquement de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, tu es gravement malade. Et s'il y a des infections démoniaques, s'il y a des infections sataniques, ces infections-là vont affecter votre vie, votre parcours ici-bas. Ces infections-là vont vous empêcher à un certain moment de voir la gloire de Dieu et les plans merveilleux que le Seigneur a préparés pour toi. C'est pourquoi il faut toujours examiner sa vie et chercher la délivrance de son sang. Que Jésus puisse purifier ton esprit, ton âme et ton corps. Ton âme est dans le sang circule dans le corps et l'esprit aussi se mouve dans le corps humain. Donc le sang est un élément capital. Il a un langage. Le sang parle. Aujourd'hui, avec la science, on arrive à découvrir un criminel par son sang. L'âme de toute chair, l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme, c'est aussi ce que je peux appeler le cœur spirituel. Pas le cœur physique qui est à ma gauche, mais le cœur spirituel de l'homme est situé dans son sang. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent toutes les sources. Toutes les sources de la vie viennent du cœur. » Donc le sang est un élément clé dans la vie d'un homme pour réussir
comme pour échouer dans la vie. Si tu gères bien le sang que Dieu t'a donné, si tu sanctifies le sang qui est en toi et tu laisses le Seigneur Jésus-Christ purifier ton sang, délivrer ton sang de toute souillure, tu réussiras. Et tu auras des sources, des très bonnes sources dans ta vie. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Exode au chapitre 20, il est écrit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Le Dieu qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Et s'il n'y a personne qui se tienne à la brèche, qui se répand pour abandonner le péché et se donner au Seigneur, cette malédiction générationnelle peut se poursuivre pendant des générations et des générations. Et s'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, se répand et se détourne des mauvaises voies, le Seigneur lui fait grâce et il est alors béni. Et la bénédiction peut aussi aller de génération en génération, jusqu'à 1000 générations.